Cet avenant au contrat de concession sur le service du gaz à Paris souhaite planifier des investissements indispensables aujourd'hui pour ce réseau. En effet, sur la question du gaz, nous sommes saisis d'un double objectif prioritaire, humain et de sécurité publique tout d'abord, environnemental ensuite. Humain, car chacun ici associera pendant longtemps l'entretien et la modernisation de ce réseau au drame de la rue de Trévise et de la rue Saint-Jacques. Avec mon groupe Changer Paris, nous sommes attachés à l'indemnisation des victimes et nous leur apportons encore tout notre soutien. Tout ce qui a une conséquence directe sur la vie des Parisiens implique une responsabilité de la ville et des élus que nous sommes, mandatés pour gérer le quotidien de Paris. Cette dimension nous est cardinale. À travers cet avenant, je voudrais revenir sur certains points soulevés lors de la commission de contrôle du gaz pour que le contrat entre la ville et le concessionnaire intègre de nombreuses préconisations de la mission gaz que mon groupe Changer Paris avait initiée et que mon collègue Jean-Pierre Lecoq avait présidé. Nous ne pouvons que nous féliciter de la réactivité avec laquelle les conclusions de cette mission ont été intégrées. Nous aimerions d'ailleurs que ce soit aussi le cas sur d'autres MIE. Dans ce dossier, le rôle du concessionnaire est déterminant. Ces questions cruciales étant d'une technicité telle qu'elles sont largement incomprises du grand public. Pourtant, elles nous concernent tous et sont amplement visibles, tant elles sont connectées avec la gestion de l'espace public dans notre ville. Car il s'agit des chantiers et au niveau des arrondissements, nous sommes très attentifs à ce qu'ils puissent s'organiser dans le cadre des contraintes, comme celles qui ont pesé notamment pour les JOP et l'an prochain l'embargo pour les élections municipales, tout en respectant l'accessibilité des riverains largement sollicités pour les travaux. C'est à cette raison que nous recevons les concessionnaires, dont notamment ceux du gaz, afin de planifier leurs interventions sur la voie publique. La sécurité de ce réseau est donc un enjeu prioritaire et nous espérons que les investissements promis dans cet avenant porteront leurs fruits. À ce titre, nous voterons en faveur de l'amendement communiste portant notamment sur les colonnes montantes, cher Jean-Noël Acquois, qui propose à juste titre des mesures impliquant plus de sécurité, plus de vigilance de ces dispositifs présents dans tous les logements. Le défi qui nous incombe sur le réseau de gaz est aussi environnemental. C'est un chantier colossal tant sur l'énergie distribuée que c'est les 1915 km de réseau qui nécessitent des investissements lourds. Adapter ce réseau par sa décarbonation ou l'augmentation de la part du renouvelable dans le mix énergétique reste pourtant une mission essentielle. Ce développement doit se faire de façon concertée avec les autres possibilités énergétiques présentes à Paris et il nous faut penser en termes global de mix pour atteindre nos objectifs. À ce titre, les développements du réseau de chaleur dont le renouvellement du contrat tarde ou celui du froid dont le potentiel est important sont des indicateurs importants sur la capacité énergétique et les tarifs que nous proposons aux Parisiens. Enfin, afin d'être totalement efficace, je vous appelle, mes chers collègues, à moins d'idéologie, plus de réalisme sur ce qui est une énergie renouvelable ou assimilée, en particulier sur le nucléaire qui reste une énergie décarbonée. Mais au-delà de notre soirée conviviale d'hier qui nous a permis d'en débattre, nous aurons certainement d'autres occasions pour en discuter. Je vous remercie.